Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on va faire des fleurs, on va continuer sur le papier, le recyclage du papier journal. Donc je vous avais montré cette boule de fleurs, la plus simple qu'on va faire. On peut en faire un bouquet ou le mettre en individuel. Et puis je vous ai dit que je allais vous en faire une plus petite pour que vous vous rendiez compte, avec un autre papier, de ce que ça peut faire pour la décoration d'une chambre de petite fille, et puis, ou même de petits garçons, ça n'a pas d'importance. Mais on peut aussi les accrocher au mur comme ceci, ou avec un pompon en dessous et une grosse ficelle. Bien, donc comme tous les jours, alors c'est gentil pour ceux qui me disent « Valérie, on ne voit pas beaucoup ». Ben, en fait, la vidéo, c'est quand même pour montrer un tutoriel, donc plutôt pour mes mains. Donc c'est vrai que je reste plutôt près de la caméra avec mes mains plutôt qu'avec ma tête. Et merci beaucoup, c'était très gentil. Voilà, je m'approche. Je voulais par contre juste vous rajouter quelque chose. À la fin de cette vidéo que je vais faire pour la fleur, je vais vous rajouter juste une information. Hier, on avait vu donc le petit panier. Et j'ai juste oublié une toute petite chose avec ce petit panier. Donc je vais vous le présenter, mais en fin de vidéo, pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier pour le panier. Et puis également vous expliquer comment faire des perles pour faire des... Voilà, des perles comme ça, pour faire des colliers ou des décorations ou des suspensions pardon, dans la chambre. Je ferai ça après les fleurs, en fin de vidéo. Bien. Alors. Et puis je voulais également vous dire que tout ce que je fabrique pendant cette période de confinement et tous ces tutoriels que je vous fais dans la semaine pour vous les présenter en fin de week-end, donc on parle bien entendu du macramé, des feuilles, des plumes, des paniers, des cœurs, des fleurs comme ça et tout ce qui va suivre. L'intégralité sera mise à la vente et cet argent ira en intégralité bien entendu pour aider les sociétés protectrices des animaux, parce que je suis assez révoltée quand je vois tous les chiens et les chats qu'on abandonne, qu'on attache à un arbre et qu'on laisse parce qu'on a peur du virus. Je peux comprendre la peur des gens, je ne peux pas comprendre qu'on fasse de mal comme ça. Ils sont complètement submergés, ils n'ont pas beaucoup d'aide. Comme beaucoup de personnes. Donc juste pour information, tout ça ce sera les personnes qui sont intéressées, l'argent ira directement pour ces pauvres bêtes. Voilà. Bien, donc pour faire ces fleurs, toujours pareil, on va utiliser du papier de recyclage. Alors ça peut être des magazines que vous trouvez dans la boîte aux lettres, ça peut être des vieux magazines de publicité, pas les beaux évidemment, hein, tout ce qui est joli on les garde, c'est vraiment des choses qui ne sont pas très intéressantes, mais on peut aussi utiliser des blocs comme ça de couleurs. Donc avec ces blocs de couleurs, j'ai fait cette boule, voilà, mais on n'a pas forcément, donc système D, si on n'a pas ça à la maison, eh bien, on va prendre un magazine quelconque ou des bouts de feuilles. Donc, l'important, c'est que vos feuilles aient toujours la même taille. Et on va commencer par travailler sur une fleur toute simple, qui est comme ceci. Et voilà, une fleur aussi qui est comme ça. Je voudrais vous le montrer en grande taille, parce que c'est plus facile pour vous pour voir, pour visualiser, plutôt que de faire les pliages sur des petits papiers comme ça. Alors, vous arrachez donc vos pages de publicité, ou si ce sont des magazines que vous avez eu dans la boîte aux lettres, ben vous les faites, vous les prenez, à peu près vous les faites à la même taille. Donc en premier, évidemment je ne vais pas prendre une grande feuille comme ça, dans une feuille comme ça je vais faire deux autres feuilles. Alors vous allez voir, en fait c'est un pliage de papier, donc on appelle ça de l'origami. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet origami est d'une simplicité. Vous allez voir qu'on fait carré, on fait un carré d'abord. Alors bon, on peut le faire comme ça, on peut le déchirer comme ça, on peut le faire avec la paire de ciseaux.
ça n'a pas d'importance. La seule chose qui est importante, c'est la partie que vous avez découpée, qui n'est pas très jolie qualité, vous la laissez toujours sur le même côté. Pour toutes vos feuilles, vous le mettrez du même côté. Je vais vous montrer pourquoi. Après, allez, on va juste le déchirer comme ça, tout simplement. Bien, donc toutes mes pages sont d'origine en haut. Voilà, Valérie, tu dis des bêtises. Et là, c'est la partie donc que j'ai découpée de mon vieux magazine. Donc maintenant, il nous faut des carrés. Donc je vous montre. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous prenez une base que vous souhaitez et puis après vous coupez. Ou vous avez envie de faire des petits. Donc vous prenez cette base-là et vous coupez. Soit je vais vous montrer tout simplement comment faire un carré dans un rectangle. Donc voici, toujours à l'extrême droite, ce qui n'est pas joli. Et je vais me mettre sur du blanc, parce que vous verrez mieux que sur... Voilà, alors, je prends mon angle opposé à mon papier abîmé. Donc là, j'ai un côté qui est parfait, là, j'ai un côté qui est parfait. Je plie tout simplement. Voilà, absolument parfaitement, l'une sur l'autre. L'angle est parfait. Je plie. Et maintenant, je vais tout simplement couper et je me retrouve en ouvrant avec un carré. Et donc, je fais la même chose pour toutes mes feuilles. Je plie en haut, donc à gauche si vous êtes droitière, en haut à droite si vous êtes gauchère, ou gaucher, ou droitier. Pardon, je coupe et voilà, et je continue. Donc pour faire cette fleur, il nous faut 5 pétales, donc il nous faut 5 carrés. Voilà, je vais encore en faire un, bien vous montrer. On plie parfaitement et on coupe. Donc si cette partie-là n'est pas très jolie, ben vous coupez un tout petit peu, juste 1 mm. Voilà, de manière à avoir cette tranche qui est propre et jolie. Voilà. Allez, j'arrête pour ça. Vous avez vu le principe, c'est pas compliqué du tout. Donc on peut vraiment le faire, si on n'a pas ça, hein, on peut le faire avec du papier de récup. Voilà. Maintenant, donc nous avons notre carré comme ça, nous plions en deux, nous avons notre triangle. Alors le pliage est très facile, je vous le montre une première fois relativement vite, puis après je vous le montrerai bien plus lentement. Donc on va faire une succession de triangles. On a donc le triangle comme ceci. On va plier de manière à remonter l'angle en haut. Et on va prendre le côté gauche et remonter également en haut, ce qui nous redonne un carré. Nous avons donc nos deux triangles droite et gauche. On va les replier l'un sur l'autre, ce qui nous donne deux autres triangles. Ce ne sont pas des vrais triangles d'ailleurs. Et on se retrouve un petit peu avec des ailes, d'une espèce de bestiole. On pourrait mettre deux yeux. Et... Bon, Valérie, stop. Le confinement, tu délires. Alors, ensuite, on va ouvrir ces deux ailes pour en faire des cônes. Et on va rabattre le dessus. Alors là, par contre, juste, je m'appuie sur ma table pour bien écraser les papiers. Ensuite, je vais rabattre le dessus des cônes. Voilà. Mes deux cônes, mes deux rabats qui refont des deux triangles. Et je les replie dans leur verticalité. Et je me retrouve donc avec ce pliage. Bon, je vais vous le remontrer encore une fois.
Bien, donc maintenant je fais en sorte de bien mettre mon papier. L'important vraiment c'est que ces deux parties-là restent toujours bien égales, toutes les deux, et bien écrasées, bien appuyées l'une contre l'autre. Ensuite on va prendre de la colle. Alors on a notre colle à riz ou notre colle à maïzena qu'on a vu hier avec le panier. J'ai retrouvé ça dans mon tiroir, de la colle pour enfants. On peut très bien l'utiliser, ça marche très bien. Je l'ai fait pour plusieurs de ces petites fleurs roses hier. Ça a très bien fonctionné. On peut utiliser aussi de la colle transparente, je ne sais plus, je vous l'avais dit hier, de la colle d'écolier. Tout marche, mais moi j'utilise de la colle pas chère que j'ai fait moi-même. De la colle à la maïzena. Donc on va mettre de la colle sur les deux pliures, enfin une des deux pliures. Voilà, et on va les joindre comme ça. Et toujours mes fameuses pinces à linge qui me servent vraiment pour tout. Et bien entendu, je vais laisser sécher. Je continue, je reprends. Donc nous avons notre carré, on a la pliure puisqu'on l'a coupée sur le côté, elle est déjà faite. Voilà. Alors, on prend l'angle droit qu'on remonte absolument parfaitement. On plie. L'angle gauche en alignement sur le trait central qui remonte jusqu'en haut. Là, vous voyez bien. Je plie. J'obtiens donc ce fameux carré. Toujours sur le même côté, je replie encore une fois les deux triangles sur le côté. J'appuie pour marquer la pliure. L'autre côté, j'appuie pour marquer la pliure. Et vous devez obtenir ça, cette fameuse bébête avec ses ailes dont je parlais tout à l'heure. Vous allez maintenant juste ouvrir. Tout simplement, on ouvre pour en faire un cône. On ouvre pour en faire un cône. Maintenant, en fonction de la pliure, comment vous l'avez faite, en fonction si votre carré de base est absolument parfait, en fonction de plein de choses, vous pouvez avoir un petit décalage de papier comme ça. Et ça, il ne vous le faut pas. Parce qu'à la fin, votre fleur sera jolie si vos angles comme ça sont absolument parfaits. Si vous avez un décalage de papier, ça ne va pas être joli. Donc à cette étape-là, quand vous avez vos petits cônes de chaque côté, vous mettez bien en place les deux pointes supérieures, vous vous appuyez sur votre table et là vous reprenez vos pliures pour être sûr. Quelquefois ça peut bouger d'1 millimètre, c'est pas gênant. Voilà, pour être sûr que votre angle là supérieur est absolument parfait. Une fois que vos cônes sont bien écrasés, l'angle est parfait, les pliages ont bien été marqués, vous faites un rabat de la partie supérieure du cône et là pareil. Il ne faut pas que vous fassiez ça, vous voyez, laissez. Il ne faut pas que vous dépassiez non plus comme ça. Il faut que vous soyez absolument à la même hauteur que les pliages arrière. Voilà, je reprends. Là, pas comme ça, pas comme ça. Il faut vraiment que ce soit aligné au pliage arrière. Cette partie qu'on est en train de faire de chaque côté sera l'intérieur des pétales. Voyez, c'est pour ça qu'il faut que ce soit le plus aligné possible pour que le résultat final soit joli. Bien, une fois qu'on a rabattu les coins supérieurs de nos cônes, on va les plier dans leur longueur. On suit juste les pliures qu'on a marquées tout à l'heure, hein, c'est tout ce qu'on fait. Hein. On ne refait pas d'autres pliures, les pliures existent.
Ensuite, bon, je plie un peu mon papier comme ça pour lui donner une petite forme arrondie. Et maintenant, je vais mettre de la colle sur un côté. Alors, on peut aussi utiliser en colle celle-ci. Là, le travail ira beaucoup plus vite puisque cette colle colle très rapidement. Ensuite, on aligne bien. On fait bien en sorte que tout soit écrasé. On prend une petite pince à linge et on plie pour maintenir la pliure le temps que la colle prenne. Allez, je vous en fais encore un. On a compris, le carré comme ça, la pliure est déjà marquée, on la garde. Après, on a envie de changer, j'ai plutôt envie de mettre ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, vous retournez votre triangle, hein, tout simplement. On fait le coin droit. On remonte le coin gauche. On plie sur l'extérieur les deux triangles. On se retrouve avec nos petites ailes. J'ouvre mes ailes pour les fabriquer en cône. J'ouvre mes ailes encore là pour les mettre en cône. Plus facile de travailler sur une table hein, qu'en l'air. Hein. C'est juste pour vous montrer. Donc là, j'ai mes deux cônes. Maintenant, je vais toujours, et pour tous, hein, même si c'est moi qui le fais, je peux vous garantir que tous, je revérifie, je les appuie correctement, je me mets sur ma table, j'appuie bien et je refais correctement les pliages pour que ça ne bouge plus et que ce soit parfaitement aligné avec le papier devant et le papier derrière. Voilà, je replie mes deux cônes, les parties supérieures, je plie, je replie. Avec mon pouce, je donne une forme un peu arrondie. Et je continue avec ma colle. Donc je vous ai dit encore hier, on peut travailler avec des pistolets à colle, on peut travailler avec n'importe quelle colle. Là aussi, ça va très vite. L'avantage, ça va très vite. L'inconvénient du pistolet à colle, c'est que vous n'avez pas le droit de vous tromper parce que la colle va sécher instantanément. Donc je mets, voilà. Et puis j'ai fait ça, admettons, voilà, je vais faire une bêtise exprès pour vous montrer. Je m'en mets plein les doigts, ça me brûle les doigts, donc attention. Pour les enfants, j'aime pas trop ça, hein, parce que c'est chaud. Et voilà, j'ai fait une bêtise. Mais là, je peux plus rien faire. Alors si je défais, j'arrache mon papier, voilà. Donc l'avantage, c'est que ça colle très vite. L'inconvénient, c'est que si vous avez fait une bêtise, ben, votre papier est à jeter à la poubelle et vous recommencez. Bien, une fois que les cônes, donc on a dit qu'il nous en fallait 5, donc j'ai travaillé évidemment d'avance pour ne pas vous faire perdre trop de temps et pas faire une vidéo trop longue. Donc une fois que, mes 5 cônes sont secs, j'enlève la pince à linge. Voilà. Voilà ce que ça donne, Je veux lui donner une forme comme ceci, un petit peu plus ronde, un peu plus jolie, un peu plus équilibrée. Ben, je vais tout simplement plier, vérifier que mes cœurs intérieurs, voilà, se positionnent en plein milieu, soient jolis, et que mon cône soit absolument parfait. Pas de pliure, tout est égal, c'est bien collé correctement. Voilà. Alors maintenant pour faire une fleur, donc pour faire une fleur comme ça, on va tout simplement coller les uns à côté des autres. Donc là, vous pouvez le faire avec cette colle-là ou avec de la colle d'écolier. C'est vrai que je ne vous cache pas que j'ai travaillé plutôt avec cette colle-là, qui sèche relativement vite, ou j'ai travaillé avec celle-ci aussi, là, qui est parfaite pour assembler les pétales les uns avec les autres, ou tout au moins quand on veut faire la grosse boule. Donc je vous montre comment les réunir. Alors, on va mettre de la colle sur 1 mm à peu près tout le long, ici.
Voilà. Et je vais prendre mon autre pétale. Hop. Et je vais le joindre. Voilà. Je vais le tenir pour que vous voyez bien. Bien, donc maintenant il faut qu'ils tiennent ensemble. Si on n'a pas de pistolet à colle, ben là, si je le... Voilà, si je laisse comme ça, ça va tomber. Alors, là, il faut un peu de matériel. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser vos pinces à linge. Faites attention de ne pas abîmer votre papier. J'utilise habituellement autre chose, mais j'en ai pas ici. Donc, j'ai tout fait avec les pinces à linge. Hein. Donc, vous mettez vos deux pinces à linge. Vous voyez, vous essayez de coincer comme vous pouvez, de manière à ce que ce soit bien droit. Voilà. Et vous laissez sécher un certain temps. Ensuite, vous faites, donc par deux, pardon, vous les avez joints par deux. Vous rejoignez celui-là, pareil, de la colle. On va le mettre ensemble. Je le maintiens. J'attrape une petite pince à linge. Je le mets dedans. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Il y a des pinces à cheveux, vous savez, les pinces à cheveux noires, toutes simples, qui sont superposées l'une sur l'autre comme ça. Elles sont absolument parfaites pour aller à l'intérieur et pour coincer, mais j'en ai pas à la maison. Il y a aussi des toutes petites pinces à linge de décoration en bois. C'est absolument parfait aussi pour tenir le papier. Si là ça s'écarte, ben vous pouvez aussi doucement, sans trop écraser votre papier, rajouter une pince à linge comme ça. Hein, c'est tout à fait possible. Voilà. Le temps que tout ça, ça sèche. Et si vous avez une autre fleur à faire, le temps que celle-ci sèche, ben vous en faites une autre. Alors, je vais prendre là le pistolet à colle pour aller un tout petit peu plus vite. Donc là, il ne faut pas se tromper avec le pistolet à colle parce que c'est quasiment instantané. Voilà. Et voilà. Bien. Quand vos doublons sont secs, sont prêts, vous retirez les pinces à linge. Alors, vous voyez, celle-ci, hop, je l'ai mal mis. Et elle s'est défait. C'est bien quand il y a des erreurs comme ça en direct, parce que ça vous permet de voir qu'il faut vraiment que ce soit serré ici, hein, au niveau de la jointure des deux. Voilà. Voilà, j'ai repositionné ma pince parce que c'était en train de s'écarter. Parce que la colle, elle n'est pas instantanée, la colle gel, glu, scotch. Là. Bien, donc une fois que c'est sec, vous en avez deux. On a dit qu'il en fallait 5. Et bien tout simplement, vous allez en rajouter une. Alors, avec cette colle-là, hein, ou n'importe quoi, mais moi je prends celle-ci, c'est juste pour aller plus vite, pour que vous voyez. Voilà, et quand je prépare beaucoup de fleurs, en fait, je fais ce travail-là, je laisse sécher, j'en refais d'autres, je reprends d'autres fleurs qu'on séchait avant, je rajoute de manière toujours à avoir 3, 2, 3, 2, 3, 2, en fonction du nombre de fleurs que j'ai envie de faire. Donc on va avoir maintenant, je vais vous montrer donc deux techniques, la technique pour faire un bouquet de fleurs comme ça, et la technique après pour faire la boule, on le voit juste après. Donc pour faire, vous avez envie juste de faire quelques fleurs comme ça, pour mettre dans un vase, ou pour décorer une chambre, ou n'importe quoi. Eh bien on va prendre les sticks qu'on a appris à faire hier avec le panier. Et ces sticks-là, eh bien on va tout simplement le mettre comme ceci, mettre de la colle sur les deux et on va mettre de la colle sur l'intégralité. Voilà, et notre fleur sera faite avec le pic.
Alors, je vous la fais. Donc, je vais vous le faire avec cette colle-là. Je préfère ça, mais non, ça va être trop long à tenir. En fait, voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc, si vous utilisez de la colle qui est plus lente à sécher, eh bien, vous maintenez en place et vous remettez deux pinces à linge, 3 pinces à linge si nécessaire. Pardon, je me suis un peu décalée. Autant que vous avez besoin pour pouvoir maintenir votre fleur le temps qu'elle sèche en fonction de la colle que vous avez utilisée. Maintenant, on va prendre un exemple de fleurs qu'on a envie de faire juste comme ça pour pouvoir poser sur une table. Donc, on a nos fameux 2 et 2. Je rajoute ma troisième comme ça. Voilà. Donc maintenant j'en ai 3 et j'en ai 2. Maintenant je vais utiliser cette colle, c'est pas gênant. Et bien maintenant je vais remettre pareil de la colle. Donc ici 1 mm sur le côté droit, 1 mm sur le côté gauche. Je vais remettre correctement pour que le cœur soit très joli et aussi faire attention que la pointe, que tout soit bien rejoint. Hop, et là le temps que, comme c'est de la colle scotch que j'ai pris, je vais positionner. Voilà. Je vais positionner 2 pinces à linge le temps que cette colle sèche. Je fais attention que là ce soit bien réuni. S'il y a besoin, vous pouvez rajouter une pince à linge s'il y a besoin. Vous pouvez aussi mettre des pics. Voilà, vous pouvez mettre ça aussi. Voilà, une petite épingle comme ça. Pardon, je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est. Voilà. Voilà, vous pouvez aussi piquer comme ça pour le maintenir en place, mais normalement, ça tient. Et vous laissez sécher, vous les réutiliserez un petit peu plus tard. Voilà. Voilà pour faire des fleurs. Donc, utilisez n'importe quel papier de couleur. Ça peut être des feuilles de papier que vous avez, quelles qu'elles soient. Ça peut être des magazines de recyclage. Peu importe. Bien, maintenant on va voir comment faire la boule. Allez. Donc quand on va faire la boule, eh ben, il va nous falloir beaucoup de pétales. En fait, il en faut 60. Quelle que soit la taille de la boule, si c'est des petits papiers ou des grands, mais il vous faut 60 pétales individuels, puisqu'il vous faut 12 fleurs pour faire cette boule. Donc il vous faut couper, si ce sont des grandes feuilles de papier, donc il vous en faut 60, vous en faites toujours une ou deux de plus, parce qu'on ne sait jamais si vous vous trompez, s'il y en a que vous avez jeté à la poubelle. Et après vous avez 60 pliages à faire. Alors je vais juste vous montrer avec une petite feuille. Le principe est exactement le même, hein, les petits papiers que vous achetez. On plie d'abord en deux. Le côté droit remonte. Le côté gauche remonte. On plie dans la verticale. On a nos petites ailes de bestiole. On fabrique des cônes en écartant
Voilà. On replie le dessus du cône, ce qui nous fait 2 triangles. Bien correctement, vous n'oubliez pas, ça c'est vraiment important. On les replie sur eux-mêmes. Et, allez, je vais prendre celle-ci. On met de la colle là. On fait ça. Et notre petite pince à linge. Voilà, c'est vraiment la même chose que ce soit un tout petit bout de papier ou un plus grand. Voilà, donc là, regardez, je vous ai fait plein de choses. Je ne vais pas vous faire une vidéo de 3 heures avec tout. Mais le principe est le même. On fait nos fleurs. Bien entendu, on n'y met pas de tige et de stick en papier. On ne met pas ça, de stick en papier journal. On les fait exactement comme ça. Je vais juste vous en refaire une. Donc là, je les ai jointes 2 par 2. Je la laisse sécher. Pendant ce temps-là, j'en fais une autre. Si j'avais tout ça à faire en même, je les ferais 2 par 2, 2 par 2, en me laissant une de temps en temps pour ensuite reprendre les 2 premières qui ont séché entre-temps. Je fais des répétitions dans mes explications, mais comme ça vous permet, 1, de voir la vidéo, et 2, au moment où vous voulez le faire, ça vous permet de réentendre le message, mais vous avez compris le principe. Voilà, là ça sèche. Donc vous avez vu avec le pistolet à colle, comment on va vite. C'est incroyable. Hein, mais bon, il faut l'avoir. Mais très honnêtement, hein, j'ai fait 7 ou 8, je m'en suis mis plein les doigts, c'est pas grave. J'ai fait 7 ou 8 fleurs hier avec de la colle à maïzena et avec de la colle comme ça. Ça marche. Voilà, on va laisser sécher. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec de la colle scotch. Puis après, tout dépend aussi quel papier vous utilisez. Là, c'est un papier, c'était un vieux magazine que j'avais qui datait de plusieurs années, de publicité en plus, il y avait pratiquement que de la pub dessus. Et il est un peu glacé. Donc forcément, le glaçage fait que la colle met un peu plus de temps avant de prendre. Bien, donc vous avez vos 12 fleurs, comme ça, de fait. Et bien, pour faire une boule, on va juste les attacher les unes avec les autres par l'arrière, par cette tranche-là. Donc le principe, je vous montre avant de mettre de la colle. Cette tranche-là va être avec cette tranche-là. Donc là, c'est intéressant d'avoir, donc ça va être tenu comme ça. Voilà, vous voyez? Voilà. Donc là, c'est intéressant d'avoir un pistolet à colle, mais toujours pareil, si vous vous trompez, vous avez tout à mettre à la poubelle, donc attention. Vous pouvez très bien utiliser de la colle comme ça. Il faudra mettre, on va le faire après, hein, je vous le dis juste, il faudra mettre la pince à linge, hop, voilà, et là, il faudra bien que ça tienne comme ça. Donc vous pouvez, si vous avez vraiment rien, tant pis, utilisez ça pour pouvoir piquer et être sûr que les 2 cœurs, hop, je mets comme ça, les 2 cœurs soient bien collés l'un avec l'autre. Ok? Allez, je le fais au pistolet pour que ça aille plus vite. Voilà, donc on va mettre de la colle tout simplement au milieu et on va joindre. Donc là, je tiens avec mon doigt pendant, pouf, je trouve 1 ou 2 minutes. Le temps que la colle prenne. Voilà. Donc ensuite, je me retrouve avec 2 côtés identiques. Donc il y a ce côté-là, c'est ceux qui ont été joints ensemble. Le côté droit qui est libre et le côté gauche, le côté droit, peu importe, parce que la vidéo est inversée. Voilà, donc vous allez en fait positionner cet angle-là, cet arrière de pétale sur le centre des 2 qu'on a joints en premier. Ensuite, on aura
ce pétale-là qui ira sur l'arrière de ce pétale-là et ce pétale-là qui ira sur l'arrière de ce pétale-là. Allez, je le reprends avec de la colle. Les deux premiers qu'on a joints et les deux libres qui sont vraiment de chaque côté, qui touchent. Donc je mets de la colle sur les deux qu'on a joints en premier et l'arrière d'un, peu importe lequel, va aller se coller dessus. Voilà, j'attends que ça soit pris, la colle soit prise. Et donc on se retrouve avec ces deux-là. Hop, je vais vous les montrer. Donc ceux-là sont joints ensemble. Donc ces deux-là sont libres, on va les joindre ensemble. Et ces deux-là sont libres, on va les rejoindre ensemble. Du coup, on aura une fleur tenue avec une autre fleur sur un pétale. Et celle qu'on a mis sur le côté, ce pétale sera sur les deux premières qu'on a jointes ensemble. Et celui-ci sur celui-là, et celui-ci sur celui-ci. Voilà, donc je vais mettre au milieu, je mets de la colle. Voilà, je fais attention toujours que le cône du bas soit bien écrasé, tienne bien. Là, c'est parfait, ça tient. Sinon, hop, on met une pince à linge, hein, le temps que ça sèche. Et là, voilà. Et on essaye le plus possible d'avoir... Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est absolument parfait, collé l'un avec l'autre. Voilà. Je lâche tout, je vais vous en remettre une autre, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà ce que ça donne, en fait. Ensuite, je vais prendre une autre fleur que je vais mettre de la même manière. De la colle ici sur les deux premières jointures. Et ensuite, donc je vais attacher celle-ci là. Les deux qui sont juste à côté, on va les joindre ensemble. Et celles qui sont juste à côté là aussi, on va les joindre ensemble. Voyez? Et petit à petit, vous allez continuer. Donc là, je les enlève juste. On va continuer en fait à en mettre tout autour. Et ça va, on va tourner comme ça. Hop. Et ça va vous faire votre boule. Donc, je vous montre si vous utilisez de la colle qui n'est pas de la colle en pistolet. Le travail est exactement le même. Il faut juste faire attention que ça ne se défasse pas. Donc, hop, je vais remettre de la colle ici. Je vais maintenir avec deux pinces à linge. Donc, s'il y avait des petites pinces à cheveux ou des petites pinces à linge en bois de décoration, c'est plus facile. Donc là, je vous ai dit, l'important, c'est que ça se soit bien resserré. Donc, dans le doute, le temps que ça sèche, vous pouvez mettre un petit pic comme ça. Oui, alors j'avais mis de la colle. Voilà, pour que ça soit bien collé. Ensuite, celui de droite et celui de gauche. Pareil, je mets de la colle, je les resserre, je mets une pince à linge. Allez, on va faire avec cette colle-là aussi. C'est pareil, hein. Voilà, je mets de la colle. Je les rassemble et je mets une pince à linge. Bien entendu, si vous avez utilisé cette colle-là ou cette colle-là, vous devez attendre que la colle est prise
Donc vous allez poser votre fleur, ou vous pouvez travailler à un autre côté, mettre quelques pinces à linge, mais à un moment donné, vous allez être coincé, donc vous attendez que ça sèche bien. Si vous avez le pistolet à colle, évidemment, en 20 minutes, vous avez monté votre boule de fleurs. Donc ensuite, vous pouvez y glisser par l'intermédiaire d'un petit trou une ficelle à laquelle vous accrochez ensuite un petit ruban ou mettre directement le ruban. Vous pouvez aussi le mettre avant que ce soit monté complètement, c'est-à-dire que vous vous dites ok, donc là je vais mettre une ficelle, elle va pendre comme ça et je vais faire en sorte d'être, donc comme j'ai fait, en plein centre. Donc j'ai gardé ma ficelle sur le côté, donc je ne sais pas si vous voyez ma ficelle, voilà, j'ai gardé ma ficelle sur le côté et j'ai continué à monter mes petites fleurs les unes à côté des autres et du coup ma ficelle est là. Alors soit je vais la laisser comme ça, soit je vais y accrocher ici un petit pompon qui va pondre en laine et puis là je vais y mettre un plus gros ruban que je vais accrocher. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais ou je vais peut-être le laisser comme ça, je ne sais pas. Mais ça vous permet de mettre. Vous pouvez le mettre après en utilisant votre pic à brochette et vous pouvez par les petits trous qu'il y a au milieu arriver à glisser votre ficelle ou alors vous la mettez avant de finir la construction de votre boule. Donc voilà, c'est pas compliqué, vous avez vu, c'est juste du boulot pour fabriquer ça, du boulot pour, c'est toujours pareil quand on fait du recyclage, il faut travailler, on n'a pas de matière première, parce que ça c'est dans un magasin, ok, mais quand c'est pas du recyclage, on l'achète. Quand on veut utiliser des bouts de papier qu'on a à la maison, il faut qu'on les mette toutes à la même taille, etc. Et c'est ça qui demande beaucoup de travail. C'est pas Bon, la construction, il y a le pliage à faire, mais ça reste assez facile et assez simple. Voilà pour la fleur. Donc ça, c'est fini. J'espère que vous allez en faire plein. Et puis maintenant, je vais juste prendre 2 minutes pour vous expliquer quelque chose par rapport à notre atelier d'hier, que j'ai un petit peu oublié de vous donner comme information. Bien, donc vous vous souvenez, on avait fait notre petit panier et je vous avais dit, on imagine que vous n'avez pas de pistolet à colle. Allez, hop, je me pousse un petit peu, vous voyez mes mains. On imagine que vous n'avez pas de pistolet à colle, vous avez que de la colle comme ça. Donc vous avez badigeonné et rebadigeonné avec de la colle que vous avez fabriquée ou de la colle d'écolier, peu importe. Ça risquerait quand même si vous avez mis 2-3 couches de colle, ça risquerait de bouger. Donc il y a une petite astuce en fait que j'avais fait sur mon panier, mais j'avais oublié de vous en parler hier. On peut joindre les petits ronds les uns à côté des autres. Donc quand vous avez des chutes de papier, donc tout à l'heure vous avez vu, on a eu plein de chutes de papier quand on a coupé pour faire ça, mais aussi plein de chutes de papier pour travailler notre petit panier. On va prendre donc, là je le fais à vue de nez, des petites bandes. Voilà, des petites bandes comme ça. Bon, je ne suis même pas sûre qu'elle soit bien coupée droite, enfin à mon avis je vais la recouper. Voilà. Et ces petites bandes, on va les mettre à l'intérieur, comme ça, on va les coller et elles vont rejoindre, voilà, les petits ronds. Attendez, si je mettais de la colle, ce serait plus parlant. Je vais mettre ça pour que ça tienne un petit peu plus vite. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous dire hier. Alors, j'étais un petit peu désolée, j'ai dit mince. Voilà, donc j'ai mis de la colle d'un côté. Par l'intérieur, je le positionne et je fais en sorte que ma colle, hop, voilà, je mets comme ça. Donc là, j'ai mis de la colle par l'intérieur. Je l'ai mis ici. Hop. Donc, il ressort là. J'adore quand ça ne tient pas. Voilà. Avec cette colle, ça colle très très bien. C'est parce que comme je vous montre,
Voilà, donc je le refais passer là et je remets de la colle à l'intérieur. Donc là, je vais mettre celle-ci. Là, je vous travaille avec le pistolet à colle, mais je ne l'utilise jamais, jamais, jamais pour faire ces petites attaches. Voilà. Donc là, vous voyez bien notre petite attache et je vous montre par l'intérieur. Voilà. Et je vais faire tout le tour comme ça. Donc je vais réutiliser le même. Là, le bout de papier pas très joli. Donc essayez d'avoir par contre la même dimension. Tiens, je vais faire exprès de ne pas vous faire la bonne dimension pour que vous voyez ce que ça donne. Allez. Je mets cette colle là, c'est juste vraiment pour que ça prenne vite et je ne veux pas vous faire rester trop longtemps. Voilà, je mets de la colle de l'autre côté. Voilà. Donc en fait, on va les entourer, hein, tout simplement, autour de chaque. Donc là, voilà, j'en ai fait 2. Donc vous voyez, faites attention que vos dimensions... Après les couleurs, non, hein, ça n'a pas d'importance. Même c'est très joli. Moi j'avais mis des couleurs différentes. Bon là en l'occurrence je les ai reteintées comme je vous disais hier avec du café. Là, ah mon petit cœur. Là je vous montre, je l'ai laissé comme ça. Donc vous voyez, c'est des couleurs différentes que j'ai mis. Je trouve que c'est joli. Donc les couleurs, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui est importante, c'est vraiment la largeur. Ou alors vous faites un large, un fin, un plus large, un plus fin. Voilà, si vous voulez un design. Mais, ou alors identique absolument partout. Ça peut être que des petits ou que des plus larges. Ensuite, toujours pareil, on remet de la colle partout et vous rebadigeonnez de la colle pour être sûr que ça tienne bien le papier que vous avez rajouté. Hein, tout le tour, tout le tour, tout le tour. Cette colle-là, ou la colle blanche, ou ce que vous utilisez, il faut en général après pour consolider votre travail en mettre un minimum de 3 couches. C'est ça qui va être long parce que ça va devoir sécher. Et la dernière couche que vous pouvez mettre aussi, c'est de la colle à farine. Donc là vous avez sur internet les recettes, c'est facile, hein, de la farine, le double d'eau ou le triple d'eau, vous faites cuire avec un fouet assez longtemps. Et moi je rajoute toujours une cuillerée à soupe ou à café en fonction de la quantité que je mets, de sucre. Et cette colle à farine, elle va être, voyez, un petit peu plus épaisse, voilà. Et ça, ce sera ma couche de finition. Alors, sur internet, j'ai vu une fois une recette où ils rajoutaient une pointe d'huile, mais vraiment un quart de cuillerée à thé, pour donner un petit peu plus de brillant. Moi, je trouve que je l'ai fait là sur le gros panier. Il n'y a pas un brillant extraordinaire. Si vous voulez que ce soit vraiment très brillant à la fin, quand le confinement sera terminé, une bombe de brillant ou un petit vernis, un petit pot de vernis et que vous mettez au pinceau. Et vernis à activité manuelle, hein, donc un truc tout simple ou pas cher, ou vous allez dans le garage du mari pour voir s'il n'y a pas un truc que vous pouvez utiliser. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, avec toutes les chutes, pareil, quand vous avez des chutes comme ça, et quand elles sont jolies, quand les couleurs, vous avez des jolies couleurs, avec les enfants c'est assez sympa. Vous pouvez couper alors des largeurs que vous voulez, hein, peu importe. Et vous allez faire, voilà, tout un tas de perles. Donc en fonction de la taille, alors, je ne sais pas si vous voyez, c'est tout petit. On fait des petites perles comme ça, ou des plus grandes perles comme ça. Alors est-ce que vous voyez? Voilà. Je vais les poser sur la table, sur mon carton blanc, enfin blanc beige.
Voilà, et là vous avez des perles de toutes les couleurs et vous pouvez faire des colliers. Donc ça permet aussi à des petites filles ou à des petits garçons qui ont envie de faire, on peut faire aussi plein de choses avec. Donc en fonction d'eux, voilà, ça c'est un joli vert bleu-vert, bleu canard, un pic, donc toujours pareil, n'importe quoi. Là je prends après un bout qui est cassé. Hop, on enroule, on enroule, on enroule exactement comme on a fait pour le panier. On met de la colle au bout. On tourne comme nos sticks, hein, une dizaine de secondes, une dizaine de tours pour être sûr que la colle ne se détache pas. Voilà, et après vous avez, vous laissez sécher, vous pouvez en rajouter d'autres si vous voulez. Et après vous avez une petite perle bleu lagon, voilà. Et vous pouvez faire plein de choses avec ça. Donc ça, c'était une petite chose que vous pouvez aussi rajouter avec les chutes de papier. Et on peut faire plein de choses. Après, pareil, sur Internet, vous avez en fonction si vous avez des formes différentes. En fonction si votre papier, vous le coupez en triangle comme ça. Voilà, quand vous allez tourner, vous n'aurez pas la même forme. Des papiers que vous avez aussi comme ça, en tournant, vous n'aurez pas la même forme. Donc après, vous pouvez trouver. Mais moi, je vous montre les bases et le principe. Et je voulais juste aussi vous montrer quelque chose qui peut vous arriver quand vous allez faire des paniers, notamment quand vous allez faire le grand. C'est que, donc vous vous souvenez, on avait ce truc-là qu'on tourne, qu'on tourne, qu'on tourne, on rajoute au fur et à mesure des fameux sticks de papier journal. Et quand la base est vraiment très large, vous ne pouvez plus le faire comme ça. Et je vous montrerai après pourquoi vous ne pouvez plus le faire comme ça. Je vais faire la bêtise, comme ça au moins vous le saurez. Je vous montre juste d'abord comment il faut faire. Donc vous pouvez le poser à plat sur votre table et vous tirez très fort et vous continuez à enrouler de cette manière-là. J'espère que vous voyez bien. Voilà, toujours en tirant, en faisant attention à la jointure et toujours pareil. Après, si vous avez besoin, vous continuez, vous rajoutez au bout et puis vous continuez, vous continuez, vous continuez. Ensuite, ben, vous mettez de la colle. Donc là, je vais vous mettre... je ne vais pas la mettre, voilà. Vous mettez de la colle et votre gond, vous le laissez sécher. Ensuite, vous mettez toujours, vous vous souvenez à chaque fois, on met, quand c'est sec, la jointure là est sèche, on remet de la colle partout pour consolider le travail. Et de manière après à pouvoir le travailler et coller ce qu'on a besoin dessus. Donc, je vous disais pourquoi, quand il est trop large, de ne pas faire comme ça. Parce que vous allez donc, bien sûr, appuyer avec vos doigts. Vous vous souvenez, je vous disais, on appuie, on appuie, on appuie. Mais le problème, c'est que quand vous avez une amplitude comme ça, eh bien voilà, ce que vous risquez de faire, c'est ça. C'est-à-dire que votre rond s'est cassé et vous vous dites, oulala. Alors quand il s'est cassé pas trop loin comme ça, bah, c'est pas très grave. On peut le reprendre, on peut recommencer en le remettant à plat et en le tournant. Voilà, donc on peut réutiliser hein, tous ces petits sticks là. Mais si jamais vous l'avez cassé en plein milieu, mais là vous avez vous êtes obligé de tout redéfaire et tout recommencer. Voilà, je voulais vous montrer cette bêtise-là, je voulais vous montrer comment faire ça et je voulais vous parler juste des petites perles quand vous avez des jolies chutes de papier journal pour faire le panier par rapport aux matières premières qu'on avait hier pour le panier. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vais travailler encore cette semaine pour vous faire... autre chose, toujours avec des matériaux de récupération. Et samedi et dimanche prochain, je vous ferai 2 vidéos sur 2 choses à fabriquer à la maison. Donc cette semaine, je travaille et je vous présenterai ça samedi prochain. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Je vous remercie infiniment et je vous embrasse. À bientôt!